Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit podcast, le dernier podcast de l'année, et je vais vous donner plein d'informations relatives à cette pleine lune en Cancer, mais aussi à la période du solstice d'hiver, puisque nous arrivons dans le solstice d'hiver, donc le 22 décembre, et nous arrivons également sur une très belle pleine lune, la dernière pleine lune de l'année, qui aura lieu donc le mercredi 27 décembre, aux alentours de 1h34, donc dans la nuit du 26 au 27, et donc quand je vous dis 1h34, c'est heure de Paris. Je vais vous donner un petit peu les indications, comme d'habitude, relatives donc aux énergies de cette pleine lune, un petit peu aussi aux énergies du solstice d'hiver, vous donner quelques activités, quelques pratiques que vous pouvez faire en solo ou si vous avez des enfants, vous pouvez le faire aussi avec vos enfants. Et à la toute fin, je vous donnerai donc votre petit mantra du moment que vous pourrez réciter dans les jours qui précèdent et qui suivent donc cette pleine lune, avec aussi le chakra qui correspond à cette pleine lune et aussi des éléments en termes de numérologie tout simplement. Je vais vous proposer aussi un petit tirage de cartes. Cette fois-ci, je vais utiliser donc l'oracle de Lucie, de Yéna, de Soul Shadow, tout simplement, si vous voulez vous procurer cet oracle. Alors, on va commencer et je vais vous donner donc tout d'abord les petites activités que vous pouvez mettre en pratique aux alentours de cette pleine lune, mais aussi tout au long de ce solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est un moment d'intériorisation. On rentre dans notre bulle, on rentre dans notre cocon, on guérit de certaines choses, on se libère de certaines choses, on fait un bilan de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, on s'allège pour repartir plus léger pour commencer un nouveau chapitre. Et finalement, eh bien, comme on s'allège, eh bien, les choses seront beaucoup plus simples à manifester parce qu'on se sera délesté de certaines choses. Et c'est aussi le moment de prendre du repos, de faire une pause et de ralentir le rythme tout simplement. Ce que je vous propose donc, c'est tout simplement de ralentir le rythme et peut-être de faire des choses qui vous font du bien. Si vous avez envie de vous reposer davantage, de vous octroyer une fois par semaine un petit temps dans la journée pour vous, où vous allez faire de la méditation, regarder un film, partir vous balader, peu importe, eh bien c'est le moment de vous écouter et pourquoi pas de faire une to-do list des activités que vous aimeriez faire pour justement faire une pause et ralentir et aussi vous écouter. C'est aussi le moment de partir vous balader dans la nature et pourquoi pas de récolter des éléments de saison, de vous connecter à la nature, peut-être d'observer également tout ce qui se passe dans la nature et peut-être justement de voir au fil du temps, dans les semaines qui arrivent, l'évolution qui se passe dans la nature. Actuellement, il n'y a pas de feuilles, ça dépend où vous êtes, mais en tout cas dans l'hémisphère nord, il n'y a pas de feuilles dans les arbres et vous allez petit à petit pouvoir observer, pas tout de suite, mais en tout cas au moment du printemps, eh bien les feuilles qui apparaissent. Eh bien vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, tout au long de l'hiver, le paysage va se transformer. Peut-être que d'un coup il va y avoir de la neige, peut-être que d'un coup il y aura de la pluie. C'est vraiment le moment de se connecter à la météo extérieure, au temps, aux couleurs, aux éléments de saison. Vous pouvez récolter ce dont vous avez envie en fait dans la nature. Donc voilà, vraiment c'est le moment de faire tout ce que vous avez envie. Vous pouvez par exemple venir chercher du gui dans un arbre si vous y parvenez. On dit qu'au moment du jour de l'an, eh bien ça porte chance de s'embrasser aux alentours de minuit sous une branche de gui. Moi j'avais fait ça l'année dernière, non pas l'année dernière mais l'année d'avant, j'avais réussi à récupérer du gui dans la nature et donc du coup j'avais gardé cette petite branchette de gui très très longtemps chez moi en signe de chance, de prospérité, d'abondance, etc. Vous pouvez aussi tout simplement si vous avez chez vous du hou, près de chez vous du hou, pour pouvoir en ramasser quelques petites branchettes et en mettre sous votre sapin, décorer votre maison, vous faire peut-être une petite guirlande pour votre porte d'entrée, peu importe. En fait, dans les traditions celtiques, on a le dieu du hou et le dieu du chêne. Et là, le dieu du hou, eh bien, termine son règne au moment du solstice d'hiver. Donc c'est le moment de se connecter au hou, puisque finalement, il arrive à son plein potentiel, à son plein pouvoir, justement à la fin de son règne. Et donc,
qu'on arrive à la fin du règne du dieu du Wu et bientôt, du coup, dans quelques... là, on y est, le dieu du chêne va prendre la place du dieu du Wu. On a donc également la célébration de Yule, qui est une célébration païenne, donc c'est un sabbat, qu'on célèbre principalement en Irlande, en Écosse, etc. Et cette célébration païenne, elle va durer plusieurs jours, elle a lieu donc à partir du 21 décembre et elle se clôture le 1er janvier. Et donc c'est vraiment un temps d'introspection, de guérison, où on prend le temps, on ralentit, on va faire des petites traditions autour des énergies du solstice d'hiver. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les traditions de Yule et également célébrer la pleine lune, je vous propose un rituel de pleine lune ce mercredi 27 décembre à 21h, heure de Paris. L'atelier est accessible en replay pour les personnes qui ne sont pas forcément dispo. On va plonger au cœur du solstice d'hiver, je vais vous donner toutes les traditions super sympas de Yule, vous allez mieux comprendre ce qu'est Yule et on va vraiment faire une méditation qui sera reliée à la pleine lune, mais aussi je vais incorporer beaucoup de choses pour vous relier aux énergies tout simplement du solstice d'hiver. Donc juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien, vous pouvez cliquer directement dessus pour venir assister à cet atelier. Concernant les autres activités que vous pouvez faire, comme je vous disais, on est en pleine période où on entre dans le solstice d'hiver, donc c'est vraiment le moment de nous intérioriser. On arrive aussi sur finalement un espèce de passage entre l'année 2023 qui nous dirige vers l'année 2024. Donc c'est vraiment le bon moment pour faire un bilan des 12 prochains mois, se poser certaines questions, faire une petite rétrospective de ce qu'on a vécu, de positif, de négatif, se remémorer des super moments qu'on a pu vivre et se rendre compte combien on a cheminé, combien on a avancé, mais aussi finalement accueillir dans la joie, dans la bonne humeur, dans des belles énergies d'abondance l'année 2024. Et pour cela, je vous ai créé un carnet d'exploration, donc c'est un carnet de journaling avec plein d'exercices, des petites questions bien spécifiques où vous allez pouvoir clôturer en beauté l'année 2023 pour vous connecter à l'année 2024 avec beaucoup de soleil dans votre cœur et surtout manifester à vous ce que vous désirez dès ce début d'année, semer plein de belles graines et vivre une magnifique récolte. Je vous mets donc juste en dessous de cette vidéo donc le lien vers ce carnet d'exploration que vous pouvez télécharger pour clôturer cette année en beauté et surtout commencer 2024 avec de super good vibes. Vous pouvez donc également fabriquer des petites guirlandes à base d'oranges et les oranges vous pouvez les cuire au four et elles vont finalement durcir et vous pouvez fabriquer ces petites guirlandes que vous pouvez mettre sur votre table pour le réveillon ou juste en guise de décoration ou peut-être même pour créer un joli hôtel de Noël pour vos petites méditations durant le solstice d'hiver. Vous pouvez également en dernier lieu brûler du bois de sureau si vous en trouvez. On dit que faire de la fumigation à base de sureau apporte chance et protection. Et vous pouvez aussi allumer des bougies au rebord de vos fenêtres. Voilà pour toutes les informations que vous pouvez faire un petit peu soit en solo ou avec vos enfants. Maintenant, je vais vous donner les énergies qui sont reliées principalement à cette pleine lune en Cancer. Donc également, comme on est dans le signe du Cancer, c'est beaucoup d'émotionnel, on est relié à l'élément eau. Et si vous avez envie de vous connecter à l'élément eau, eh bien c'est le meilleur des moments. Ça peut être par le biais d'une douche, aller à la piscine, ça peut être prendre un bon bain, peu importe, mais vous pouvez vous connecter à l'élément eau. Ensuite, la pierre du moment, si vous adorez la lithothérapie, c'est la malachite, qui est une pierre de couleur verte et qui est reliée donc à cette pleine lune. C'est une pierre de guérison qui favorise donc la guérison, la protection du corps, également du cœur, pardon. Elle libère du passé, elle libère aussi des blocages émotionnels et elle apaise la peur et permet aussi de se sentir plus en paix intérieure. Ensuite, j'ai tiré une couleur pour savoir quelle était la couleur du moment et sur quel chakra, pour nous tous, pour vous tous qui écoutez ce podcast, si vous écoutez, c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est que finalement, très certainement que ça va vous parler, toutes les énergies dont je vais vous parler. Et donc, par rapport aux 7 couleurs des chakras que j'ai sélectionnées, je suis tombée sur la couleur bleu ciel, qui est reliée donc au chakra de la gorge. Et c'est donc peut-être le moment pour vous de vous relier, au chakra de la gorge, qui finalement vous indique que c'est peut-être le moment de communiquer, d'oser dire certaines choses que vous avez sur le cœur. La communication, c'est aussi oser dire oui ou oser
dire non. S'il y a des choses qui vibrent pour vous un énorme oui, mais que vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez peur, eh bien c'est peut-être le moment d'oser exprimer un grand oui à un projet, à une nouvelle aventure. Et si finalement, quand on vous demande quelque chose ou que vous devez choisir quelque chose et que votre corps vous hurle non, eh bien c'est le moment de vous écouter, de ne pas culpabiliser et d'oser dire un grand non à cette chose-là que vous ne voulez pas finalement dans votre vie. En termes de numérologie, j'ai tiré des petits papiers entre 1 et 9 pour savoir quelles étaient les énergies reliées à cette pleine lune, et je suis tombée sur le chiffre 9. Le chiffre 9 qui vient nous indiquer la fin de quelque chose. En même temps, c'est la fin de l'année, donc c'est assez rigolo. Donc ça nous dit finalement que c'est peut-être le moment pour nous de nous délester de certaines choses, des choses qui nous alourdissent. Donc c'est vraiment comme si vous veniez clore un chapitre, quelque chose, en fait, un moment de votre vie. Et de toute façon, on passe tous par là puisque c'est la fin de l'année, donc c'est exactement les énergies finalement du mois de décembre. En fait, on vient clôturer quelque chose pour recommencer un nouveau chapitre début janvier. Ensuite, quand j'additionne la date du 27 décembre 2023, c'est-à-dire que j'ai additionné le chiffre 2, plus 7, plus 12, plus 2023, on arrive sur le chiffre 1. Le chiffre 1, donc, c'est finalement la suite du chiffre 9. On vient nous dire que, finalement, on est comme dans un passage, dans une sorte de transition entre l'ancien, et on est en train de se diriger petit à petit vers un nouveau chapitre, vers la renaissance de quelque chose, en fait. Voilà par rapport aux énergies de cette pleine lune. Je vais donc vous proposer également un micro tirage de cartes, vraiment tout mini. J'ai tiré 4 cartes de l'oracle de Lucie. Est apparue donc la carte de l'illusion. On y voit dessus des masques. Et donc moi, ça vient me faire penser à l'énergie du chakra bleu ciel qui vient nous dire c'est peut-être le moment d'enlever le masque que tu portes et d'oser te montrer, d'être authentique, d'oser dire les choses que tu ressens, que tu as besoin d'exprimer. Mais arrête de te cacher. Pour cette nouvelle année, ose montrer la personne que tu es tout simplement. On nous parle ensuite de séduction. Et sur cette carte, on y voit une magnifique coupe de champagne où on a envie de trinquer en fait. Donc moi, je le vois peut-être pas forcément comme de la séduction, mais peut-être finalement comme quelque chose, comme une victoire qu'on vient célébrer, on vient trinquer à quelque chose de nouveau. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, la séduction, peut-être que justement c'est le moment, peut-être que si vous êtes célibataire, pour les personnes qui m'écoutent, c'est peut-être le moment de ne plus porter de masque, d'oser vous montrer sous votre vrai jour, pour justement séduire la personne que vous aimez, d'oser vous montrer en fait. En tout cas, surtout de ne pas vous cacher ou de... Vraiment, c'est le moment d'être authentique en fait. Peu importe qui vous souhaitez séduire, que ce soit quelqu'un dans le domaine amoureux ou bien peut-être pour un nouveau travail ou peu importe. En tout cas, c'est comme si on venait aussi célébrer quelque chose de nouveau et qu'on nous disait mais Victoire, tu vas y arriver, tu vas pouvoir trinquer. Et en même temps, on va pouvoir trinquer d'ici quelques jours aussi à la nouvelle année. Donc c'est assez rigolo cette coupe de champagne. On nous parle également de la carte du choix. C'est comme si on arrivait, nous tous, en tout cas pour vous qui écoutez le podcast, et moi-même incluse, comme si on arrivait à un carrefour de notre vie où en fait on a plusieurs choix possibles et on nous dit qu'est-ce que tu vas choisir comme chemin en fait, qu'est-ce que tu décides, vers quoi tu décides de tendre, vers quoi tu décides de te diriger. Et la dernière carte, c'est la plus belle, c'est la carte de la chance. Donc peut-être qu'il y a des choix à faire, et les choix c'est aussi peut-être de se choisir, d'être authentique, de se prioriser, et finalement de trinquer à la vie, de s'amuser, de prendre la vie comme un jeu, de célébrer la vie, de profiter, de se montrer comme on est, et finalement de s'aligner à plus d'abondance, plus de joie, plus de rire, et donc de se diriger vers ce chemin qui va nous permettre finalement de manifester la chance, tout simplement. Voilà pour ce magnifique tirage de cartes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, ce petit tirage de cartes, et si, de façon générale, ça vous parle tout ce que je vous dis dans le podcast. Et donc, dernière chose, je vais donc vous proposer de vous installer confortablement pour faire une micro-méditation qui va durer 1 minute ou 2, et je vais donc vous délivrer votre petit mantra du moment. Je vais donc vous laisser vous installer confortablement dans une posture agréable. Et ça va être le moment de faire une petite pause. De s'intérioriser.
Et vous allez prendre 3 grandes respirations lentes et profondes. Et vous allez revenir à une respiration normale. Vous allez vous visualiser dans un lieu parfaitement sécure, le lieu de votre cœur qui vous appelle. Et c'est le moment de penser à cette nouvelle année qui va bientôt commencer, en ressentant plein de belles énergies dans votre corps entier. De ressentir comme si le soleil était déjà dans votre cœur, dans votre plexus solaire. Et c'est le moment de rayonner pour attirer à vous ce que vous désirez. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants soit dans votre tête ou alors à l'oral. J'attire à moi plein d'énergie positive. Et ressentez ces belles énergies positives en vous et tout autour de vous. Et je quitte ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Et visualisez que vous quittiez tout ce qui n'a plus lieu d'être maintenant. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous allez pouvoir revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et avant d'ouvrir vos yeux, je vous invite à sourire et à vous remercier pour ce moment de pause que vous venez de vous accorder. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux tout en douceur et reprendre le cours de votre journée, ou peut-être vous endormir paisiblement. Je vous souhaite donc de très très belles fêtes, savourez ce moment. Je vous souhaite donc une très belle fin d'année, profitez, savourez. Et on se retrouve donc très bientôt, très certainement maintenant en 2024, puisqu'il reste seulement quelques jours avant la fin de l'année. Je vous poste dans moins de 24 heures la méditation qui est reliée donc aux énergies de cette pleine lune. On va se connecter aux douces énergies de cette pleine lune. Ça va être une méditation festive reliée à la fin d'année. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.